Ouvre ton fichier bleu, page 64. Nous allons faire une page de fichier qui porte sur les épisodes 1 et 2 de En route pour la Chine. Alors, avant de faire cette page, appuie sur pause et relis à voix haute l'épisode 1 et 2. Si tu n'as pas le texte, je te mets ci-après les images avec les textes et tu peux prendre le temps de les lire. Voici l'épisode 1 avec les deux premiers textes. Appuie sur pause pour prendre le temps de les lire. Puis voici ensuite le deuxième texte de l'épisode 1. Appuie sur pause. Voici l'épisode 2 avec le premier texte. Appuie sur pause. Le deuxième texte. Appuie sur pause pour le lire ensuite. Bien, ça y est, tu as relu l'histoire? Alors on y va. La semaine dernière, avec Emmanuel, tu as révisé l'orthographe des mots-outils. Elle avait une ardoise, elle écrivait les mots et tu devais réécrire ces mots à ton tour, après les avoir vus. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est une dictée de mots-outils. Je vais te donner des petites indications, mais un petit peu moins que quand tu l'as fait avec Emmanuel. Alors, d'abord, nous allons mettre la date. Jeudi 4 juin. Appuie sur pause pour pouvoir écrire la date. On y va. Je vais te dicter les mots. À chaque fois, je vais quand même te donner une indication. Regarde. Dans le mot que je vais te dicter, ici, tu vas savoir qu'il y a 4 lettres, dont une lettre ici, un son complexe avec 2 lettres ici, et une lettre muette à la fin en gris. Donc, le mot ici est le mot dent. Il y a 4 lettres, un son au milieu avec 2 lettres, une lettre muette. Le mot dent. Écris-le. Bien, on passe au deuxième mot. Le deuxième mot, c'est le mot mais. Mais, ça s'écrit aussi avec 4 lettres. Au milieu, il y a un son, le son est qui s'écrit avec 2 lettres. Et à la fin, une lettre muette. C'est la même lettre muette que pour dent. Appuie sur pause si tu as besoin de temps pour l'écrire. Le troisième mot, il s'écrit aussi avec 4 lettres. Toutes les lettres sont sonores, elles sont toutes en noir. C'est le mot avec. Avec. Vas-y, écris-le. Appuie sur pause. Le quatrième mot, c'est le mot quand. Le mot quand, on a le son k qui s'écrit avec 2 lettres, puis le son en, puis une lettre muette. Ce n'est pas la même lettre muette que pour ces deux premiers mots, pour mais et dans. C'est une autre lettre muette. Quand. Appuie sur pause. Le mot suivant, tu l'as vu aussi avec Emmanuel, c'est ce mot-là. Il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Il contient 8 lettres. C'est le mot toujours. Et il y a une lettre muette, c'est la même que dans, la même que mais. À la fin, et souviens-toi, Emmanuel t'avait dit toujours, prends toujours un. Allez, vas-y, écris-le. Toujours. Appuie sur pause. Alors, pour le dernier mot, je vais te le montrer. Tu l'avais aussi vu dans la vidéo, mais il est un petit peu plus dur. Je vais te le montrer et tu vas le recopier. Si tu n'as pas assez de place, tu peux écrire un peu dans la partie blanche ici, c'est pas grave. Si vraiment tu n'as plus de place, tu peux écrire au-dessus ici, ce n'est pas grave. Allez, ce mot-là, c'est aujourd'hui. Regarde-le bien. Prends le temps de le regarder. Appuie sur pause si besoin. Aujourd'hui, on remarque que O s'écrit avec 2 lettres. Et ensuite qu'il y a une apostrophe ici, ça c'est plus difficile à retenir, le H muet et le son lui. Aujourd'hui. Attention, je vais l'enlever. Allez, c'est parti, écris-le. Appuie sur pause si tu as besoin de temps. Bien, je te les relis une fois. Dans, mais, avec, quand, toujours, aujourd'hui. Allez, on passe à la suite. Tu auras la correction lundi prochain.
Dans cette page 64, on va surtout regarder ta capacité à lire et comprendre. C'est le principe des 3 exercices. Ici d'abord, compléter une phrase avec le bon personnage. Ici, vrai ou faux, tu connais bien. Et ici, des phrases à compléter avec des mots qui te sont donnés. On y va. Alors, je te lis cette consigne. Qui suis-je? Complète avec. Et là, tu dois compléter avec ces étiquettes. Vas-y, lis tout seul ces étiquettes. Appuie sur pause. Ça y est, tu les as lues? Très bien. Ensuite, on va lire la phrase et l'exemple. Si tu as compris, appuie sur pause, fais-le tout seul. J'y vais avec toi. On va lire ça. Lis cette phrase. Appuie sur pause. Bien, je lis pour toi. Je suis de mauvaise humeur. Je suis... Qui est de mauvaise humeur? Je suis... Oui, tu choisis la bonne étiquette et tu recopies ici. Tu as donc fait une phrase. Tu le fais pour chaque phrase. On lit la phrase et on identifie de qui il s'agit. On recopie ensuite le mot. Exercice 2. Lis les phrases. Écris si c'est vrai ou faux. Ça, tu sais le faire, on l'a fait plein de fois. Tu lis la phrase tout seul. Tu la relis si besoin. Je te conseille de le faire à voix haute. Et ensuite, tu écris si c'est vrai ou si c'est faux. Enfin, dans le dernier exercice, tu vas devoir identifier à quoi servent ces objets. Et il faut que tu complètes les phrases. Donc, tu vas lire les différentes phrases qui sont écrites. Et ici, la suite des phrases. Prenons un exemple. Je lis pour toi ce début. Appuie sur pause et essaye tout seul. Allez, j'y vais. Une pelle pour... Alors, à quoi sert la pelle? Oui, elle sert à creuser. Donc, à mon avis, ici, tu vas avoir un morceau de phrase qui commence par creuser quelque chose. Et c'est ici que tu vas l'écrire. On cherche ensemble le mot creuser? Ah, là, on a le C. Creuser. Ah, je crois que c'est ça. Un tunnel. Creuser un tunnel. Une pelle pour creuser un tunnel. Oui, c'est bien ça. Donc, je recopie ici creuser un tunnel. Une pelle pour creuser un tunnel. Et ensuite, je peux barrer ce que j'ai utilisé. Et je continue à compléter les phrases. Bon travail à toi!